Bonjour mes amis, toujours un plaisir de partager avec vous. Et oui, c'est la semaine 16, leçon 16 aujourd'hui, et c'est la dernière semaine. La semaine prochaine, il va y avoir examen. On va continuer, je vais continuer à faire des cours à travers l'été, donc je vous encourage de continuer à venir à l'Institut biblique. On va avoir les messages live également. On va avoir aussi une leçon on va continuer les différents sujets que nous allons parler. Si vous êtes intéressé à entendre certains sujets, n'hésitez pas d'en parler avec dirigeants de l'Institut biblique et ça va me faire plaisir d'en parler en détail de certains des sujets. Par contre, je vais toucher différents sujets à travers de cet été. Donc, gloire à Dieu pour cela. Et encore, leçon 16, dernière leçon, et après ça, il va y avoir un examen la semaine prochaine. Et on va avoir un bon temps dans le Seigneur. Amen. On va regarder ensemble, leçon 16, comment racheter le temps. On a parlé de racheter le temps dans l'évangélisation. C'est très important. On est sur cette terre avec un certain but, certaines choses à accomplir pour notre Seigneur. Et on a parlé de racheter le temps et on va aller spécifiquement comment racheter le temps. Comment vraiment de profiter du temps que nous avons. Avant de commencer, on va chanter la chanson « Je suis heureux ». Voici la bonne nouvelle. Êtes-vous prêts? Amen. Vous êtes prêts? All right. Je suis heureux. Voici la bonne nouvelle. Jésus a ôté tous mes péchés. Et je chante car la vie est belle. Jésus a ôté tous mes péchés. Autrefois la tristesse gagnait mon cœur, mais la paix est entrée avec mon Sauveur. Et je chante, car la vie est belle, Jésus a ôté tous mes péchés. Amen, en Jésus-Christ, quand on vient à lui pour le salut, il prend nos péchés, il les pardonne, donne la vie éternelle. Gloire à Dieu pour cela. Comment racheter le temps? Numéro 1, la Bible nous dit bien dans notre texte, marchons avec circonspection. Marchons avec circonspection. Le mot « marchons ». Dans Éphésiens 5:15, prenez donc garde à vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des personnes sages. Le mot « sage » est à remplir. Le mot « circonspection », c'est de marcher avec prudence et vigilant de tous côtés. Examiner attentivement toutes les circonstances afin de se protéger des dangers physiques, des dangers émotionnels, et des dangers spirituels. C'est ça de marcher avec circonspection. Vraiment avec sagesse. Prenons le temps, réfléchir. Si je veux dans cette direction-là, si je me vais affilier avec cette personne-là, que ça veut dire? Qu'est-ce que pourrait arriver? Marchons avec circonspection. Une bonne question à se poser, si tous les chrétiens seraient comme moi. Le mot « moi ». Hein? Si tous les chrétiens seraient comme moi, de quelle façon serait leur foyer chrétien? Hein? C'est quelque chose à considérer, n'est-ce pas? Des fois, on ne réalise pas vraiment le poids de notre vie sur les autres autour de nous. Et l'importance de vraiment se donner et de marcher avec circonspection. Si tous les chrétiens seraient comme moi, de quelle façon serait leur Église? Hein? Des fois, le monde dit « Ah, ben, je suis allé à cette Église-là et c'est plate, il n'y a pas beaucoup de vie. » Est-ce que vous avez de la vie? Hein? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous dites « Bonjour, comment ça va? Bienvenue, plaisir de vous voir. » Si tous les chrétiens seraient comme moi, de quelle façon serait leur Église? Si tous les chrétiens seraient comme moi, de quelle façon serait l'environnement au travail?
Si tous les chrétiens seraient comme moi, de quelle façon serait le témoignage de Jésus-Christ à travers de leur ville? C'est quelque chose à considérer, n'est-ce pas? Et c'est une des choses que je réfléchis. Comment que je suis? Comment je suis dans un milieu d'église, dans mon foyer, au travail? On veut avoir un esprit, une attitude qui va être encourageante, qui va attirer le monde vers le Seigneur. Il n'y a personne de parfait, mais il y a des choses qu'on doit faire, n'est-ce pas? Et il faut se poser des questions et réfléchir. Le texte nous dit, ne vivez pas comme des imbéciles, des insensés, mais comme des sages. On parle de l'évangélisation. C'est tellement important que notre vie soit une réflexion de quelqu'un qui rachète le temps, qui marche avec circonspection. La Bible nous dit dans Proverbe 14, 9, les insensés se rêlent, se moquent du péché. Proverbe 15, 5, ça dit l'insensé méprise l'instruction de qui? De son père. Hein? De ceux qui ont, la sagesse. Proverbe 12, 15, la voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute à le conseil est sage. Amen. Le Seigneur met des personnes à travers de nos vies qui nous donnent du conseil. La Bible en parle. Vous allez voir, le monde qui ne veut pas avoir de conseil vont s'éloigner souvent de ceux qui veulent les aider. Ils vont s'éloigner de l'Église, ils vont s'éloigner de leurs parents, tous ceux qui sont là vraiment pour les aider. La voix de l'insensé est droite à ses yeux. Et souvent, il essaie de la justifier. Dieu, comme chrétien, nous dit de racheter le temps. On doit être sage avec notre temps et non insensé. Dans Proverbe 12, 15, en passant, qu'on vient de lire, c'est celui qui écoute. Le mot « écoute » le conseil. Donc, on ne marche pas comme des insensés qui moquent le péché, qui n'écoutent pas l'instruction, et il fait seulement ce qui lui semble bien dans ses yeux. Il serait bien de se lever des murs de conviction à travers de nos vies, afin de nous protéger, afin de racheter le temps et pas perdre notre temps. Hein? Il y a beaucoup de distractions aujourd'hui pour perdre notre temps. Tu sais, tout le monde a des téléphones maintenant. Ils peuvent passer la journée sur le téléphone, jouer des games, parler à tout le monde à travers le monde. Mais on a des responsabilités où nous sommes en ce moment dans notre vie. Et peut-être on a une famille qui a besoin de nous. On a un travail. On a besoin de se concentrer sur l'œuvre que Dieu a pour nous. Il y a un temps pour toutes choses, je vais vous dire honnêtement. Et c'est à vous, personnellement, de regarder à votre vie, puis regarder à certaines choses qui sont devenues vraiment une distraction dans votre vie, et d'élever les murs de conviction et de dire, regarde là, je vais me permettre ceci, mais pour un certain temps. Parce qu'on a un but à atteindre. On a un monde qui a besoin du Seigneur Jésus-Christ. On a une famille à élever. On veut vraiment faire un impact pour l'éternité. Quelques versets avant dans le même chapitre nous avertit bien, dans ce même chapitre de notre texte, Éphésiens 5, 3 à 5, ça dit bien que la fornication, ni aucune impurité, ni l'avarice ne soit même nommée parmi vous, comme il convient à des saints. On parle aux saints ici. Et merci Seigneur qui nous aime assez de nous donner une liste de péchés, des choses qu'on ne doit pas s'affilier, qui ne doivent pas faire partie de nos vies, qu'on doit mettre fin complètement et qu'on doit vivre dans notre nouvelle naissance en Jésus-Christ. Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie, qui sont des choses malséantes, mais qui ont à entendre plutôt des actions de grâce. Concentrez sur le remerciement. Car vous savez ceci, qu'aucun fornicateur, impudique ou avare,
Qui est un idolâtre n'a part à l'héritage du royaume de Christ et en Dieu. C'est des paroles qui sont très directes, mais très bon pour nous à s'évaluer. Un leader a dit, sans la moralité, une république peut seulement subsister pour peu de temps. Pensez-y, les amis. On est dans des sociétés, dans des pays desquels les murs de moralité ont été baissés. Il y en a qui vont dire, bon, pasteur, c'est comme ça que c'est. On va l'accepter. Moi, je suis au contraire. C'est comme ça que c'est. On va faire tout notre possible pour élever des murs à travers de ça, afin d'influencer les autres et encourager les autres à faire la même chose. Hein? C'est encore possible, mes amis, par la grâce de Dieu, d'élever des murs d'une société. Être des leaders de quel que le monde peut regarder, qu'ils vont être honnêtes et qui sont là pour s'offrir et se donner avec aucune corde attachée. Vous comprenez ce que je veux dire? Être là pour servir les uns les autres. Est-ce qu'il y a encore ce type de personnes sur cette terre? Bien oui. Et c'est à nous d'être de ces types de personnes. D'élever des murs de moralité basés sur la parole de Dieu. Racheter le temps. C'est ça. Donc, marcher, pas seulement marchons avec circonspection, numéro 2, c'est supposé dire numéro 2 en passant. Et on vient de lire un mur de moralité basé sur la parole de Dieu. Numéro 2, marcher dans la volonté de Dieu. Comment racheter le temps? Marcher dans la volonté. Le mot volonté de Dieu, ça c'est numéro 2 en passant. Éphésiens 5, 17 de notre texte nous dit, ne soyez pas sans prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ça veut dire, n'agissez pas sans prudence. Prenez cela, de prendre ça à légère. Hein? Je comprends que dans la vie, on peut dire, qu'est-ce qui arrivera, arrivera. Parce qu'on n'est pas en charge de tout dans la vie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Les décisions que je prends, oui, c'est à moi de les prendre. Il ne faut pas prendre ça au léger, qu'on peut dire. Comprenez ce qui est la volonté du Seigneur. Dans Jacques 4, 14, 15, ça nous dit bien, « Or, vous ne savez pas ce qu'il sera de demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Ce n'est pas qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps et qui s'évanouit ensuite, au lieu que vous devrez dire, si le Seigneur le veut, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. » Jacques dit clairement, la vie est courte. Ne perds pas ton temps. C'est ça, la vie est courte. Ne perds pas ton temps. Vous savez on parle ici d'être un témoignage. Et le monde regarde à nos vies. On prêche, on enseigne la parole. Et qu'est-ce que j'ai vu à travers des années, c'est il y en a qui concentrent sur cette fonction-là, évangéliser, puis ils ne concentrent pas sur leur vie personnelle, et ça n'avance pas le royaume de Dieu. Comme j'ai dit, il n'y a pas de perfection ici, mais il faut s'appliquer. Il faut se donner à Dieu. À l'intérieur, il faut garder ça propre devant Dieu, afin d'être des outils dans la main de Dieu, être utilisés par lui. Et c'est très important dans notre témoignage. Ici, la Bible nous dit de ne pas perdre notre temps. Si c'est la volonté de Dieu, je vais faire ceci ou cela. C'est pour cette raison que l'homme doit être diligent de faire la volonté de Dieu, d'accomplir l'œuvre de Dieu qu'il y a pour nous dans Proverbes 3, 5, 6. Et j'aimerais rentrer dans un sujet que parfois on a des questions, mais c'était simple. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ça dit bien, et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et dirigera tes chantiers. On sait que ce verset est assez simple, n'est-ce pas? Quand ça vient à la volonté de Dieu pour nous,
c'est important de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est vraiment la volonté de Dieu cachée. En voulant dire, on ne la sait pas. Certaines choses qu'on ne sait pas. La personne qu'on va marier, qu'est-ce qu'on va faire le reste de notre vie? Dans quel type de travail que je vais m'impliquer? Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais donc, on a la volonté de Dieu pour nous qui est cachée, et on a la volonté de Dieu qui est révélée, qui est déjà écrite dans sa parole pour nous à faire et à suivre. Dans Deutéronome 29, on parle de la volonté de Dieu cachée. Les choses cachées, le mot caché, la Bible dit dans Deutéronome 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. C'est à lui. Ça lui appartient. Il y a des choses que Dieu seulement sait. Il sait ce qui est mieux pour nous. Il sait notre avenir. Il sait qui est la femme ou l'homme pour notre vie. Il sait où qu'on devrait vivre et habiter. Il sait au début jusqu'à la fin de notre vie. C'est lui qui rouvre les portes et qui ferme les portes également à travers de notre vie, à travers les opportunités. C'est lui qui change le cœur des rois et des autorités, il change le cœur des situations, des personnes dans notre vie. C'est lui qui nous a créés, bien sûr. C'est lui qui nous aime avec un amour sans condition. C'est pour cette raison qu'il reste à nous de se confier en lui et le considérer dans toutes nos voies, car il dirigera nos chantiers. Car ces choses sont cachées de nous. On ne les sait pas. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Mais c'est la volonté de Dieu. Et Dieu va nous révéler ces choses dans son temps parfait. Il va manifester ces choses. C'est pour ça qu'on marche dans la volonté révélée, qui a déjà été écrite dans la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il y a des choses qu'on doit faire comme chrétien. C'est révélé. Et le moment que Dieu a quelque chose qui est caché, il veut révéler cela, il va le révéler dans son temps, de sa façon. Et ce n'est pas d'attendre dans un coin pour plusieurs années. Dieu, montre-moi la personne pour ma vie. Montre-moi qu'est-ce que je vais faire. Non, on marche aujourd'hui dans la volonté de Dieu révélée, et le jour, le moment qui est pour nous d'avoir cette personne ou cette opportunité-là, Dieu va ouvrir la porte pour nous. On n'arrête pas de vivre, on continue. Il n'y a qu'à attendre, on y attend. Ah, je veux savoir. Non, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Quand le temps va venir, il dirige au chantier, vous le croyez? Absolument. Confiez-vous en lui. Il y a certaines choses qui vous troublent aujourd'hui. Vous ne savez pas quoi faire. Puis je vais vous dire que vous ne pouvez jamais vous tromper de faire ce que Dieu dit de faire, de simplement se confier en lui. De tout votre cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes chantiers. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, notre Dieu. Moi, je crois que l'Éternel a beaucoup de plaisir de révéler au fur et à mesure à ses enfants qui lui fait confiance. Le moment qu'ils ont besoin, boum, j'apporte ça dans ta vie. Boum, voilà, ça dans ta vie. Boum, dans ta vie. Maintenant, c'est le temps. Tu n'étais pas prêt pour ceci, cette aventure-là, cette chose dans ta vie. Mais là, c'est le temps. Et ce n'est pas tout le temps des roses, mes amis. Des fois, c'est des moments de souffrance. Mais le Seigneur le sait, qu'est-ce qu'on a de besoin et quand on a besoin. Et ce n'est pas parce qu'on est mauvais. C'est notre Père céleste, n'est-ce pas? Il veut qu'est-ce qui est mieux pour nous. Les choses cachées appartiennent à lui. On ne sait pas le futur, mais Dieu sait. Il sait qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Son timing, son temps est toujours, et je dis, est toujours parfait. Pour cette raison, comme enfant de Dieu,
on peut simplement dire, Dieu, dirige-moi vers la personne que tu veux que je passe le reste de ma vie avec. Dieu, dirige-moi, dirige ma famille qui est à une grande distance éloignée de moi afin qu'on soit réunis. Dieu le sait. Dieu, donne-moi la sagesse pour mieux comprendre ta parole, pour mieux comprendre mes études, hein, si vous êtes à l'école encore. Dieu, guide-moi, dirige-moi et pourvois pour les besoins, pour l'achat d'un véhicule ou pour l'achat, dans votre cas, d'une moto, hein, ou d'un bicycle, ou un skateboard. Ça existe-tu, un skateboard? Man. Patin roulette aussi. Ça. J'ai vu vos bicycles en Afrique. Hein? Ils sont faits en bois. En bois. Et c'est pompé comme ça, là. C'est incroyable. Vous êtes des artistes, vous. Comment vous faites des choses comme ça? C'est incroyable. Il y a un moteur là-dedans, je crois. Hein? La façon que le gars avance là-dessus, c'est incroyable. Dieu dirige ma journée pour encourager une personne. Dieu, donne-moi la sagesse dans une situation difficile. On ne sait pas le futur, mais on se confie en lui. On se confie en lui. La deuxième partie de Deutéronome qu'on a lu, Deutéronome 29, ça dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Mais la deuxième partie, mais les choses révélées. Wow! Hein? On a les choses cachées. On a les choses révélées, sont pour nous et pour nos enfants à jamais, afin que nous mentions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est incroyable, dans le même verset. Dieu nous montre les deux. Les choses révélées sont les choses que Dieu a placées dans sa parole pour nous, de suivre. C'est la volonté de Dieu qui est déjà révélée pour nous. Elle est déjà inscrite pour nous. Elle reste à le mettre en pratique et l'appliquer dans notre vie. Mes amis, comme témoignage de Jésus-Christ, il faut connaître ces choses. Quand on enseigne la parole de Dieu, il faut que le monde réalise, s'ils veulent marcher dans la volonté de Dieu un jour et avoir la volonté de Dieu qui est cachée, il doit maintenant marcher dans la volonté de Dieu qui est déjà révélée, la parole de Dieu, qui reste à mettre en pratique et l'appliquer dans notre vie. On ne demande pas, Seigneur, montre-moi si je dois prier. On ne prie pas ces choses. On ne demande pas qu'est-ce qui est déjà révélé à nous à faire. Seigneur, montre-moi si je dois prier. Non, le Seigneur dit, prie. Seigneur, montre-moi si je peux partager ta parole, si je dois partager ta parole. Non. Le Seigneur dit, vas-y, partage ta parole. On ne demande pas, montre-moi si je dois le pardonner. On doit pardonner les uns les autres, n'est-ce pas? Montre-moi si je devrais aimer ma femme ou honorer mon mari. Montre-moi si je devrais faire ça. C'est déjà écrit de le faire. C'est déjà révélé de le faire. Vous comprenez? Montre-moi si je devrais laisser ce péché. Pensez-vous que le Seigneur veut que vous gardiez ce péché-là? Non. Mais il y en a qui vont prier pour « je devrais être sûr ». Moi, si c'est bien d'obéir à mes parents. Non, parce que c'est des choses qui sont déjà... Je sais que c'est un peu le sarcasme de dire cela, mais c'est juste qu'il faut réaliser qu'est-ce qui est déjà révélé et simplement le vivre. Oui, on a besoin de la grâce et la force de Dieu pour le suivre, n'est-ce pas? Mais c'est déjà la volonté de Dieu et on sait. Et le point, c'est, comme chrétiens, comme témoins, marchons avec circonspection, selon la parole de Dieu qui est déjà révélée, afin que le moment que Dieu veut manifester dans nos vies, qu'est-ce qui est caché, ça va être le temps. C'est pas d'attendre. C'est pas d'attendre, Dieu, je vais te servir quand que tu vas me manifester ceci ou cela. Non. Jésus dit, garde, marche selon ma parole qui est déjà révélée et le moment va venir que cela va venir en place dans le bon temps. Si je regarde à ma vie, il y aurait des choses que, oui,
Ce serait été bien qu'il arrive. Mais il y a une raison pourquoi j'ai été marié à 25 ans et pas été marié à 20 ans. À 20 ans, je n'étais pas prêt. Je suis venu au Seigneur à l'âge de 21, imaginez-vous. Le Seigneur avait quelque chose à faire dans ma vie avant. Donc, il y a un temps qui est parfait pour toute chose. Bien le bonjour. Comment racheter le temps? Marchons avec on est circonspection. rendu à la semaine 14 Circonspection, maintenant. marchons dans la volonté de Dieu. Et en finissant, numéro 3, on regarde la doxologie. Ça dit marchons remplis de d'esprit. l'adoration. Et je veux juste être simplement une doctrine vraiment revenir pratique maintenant, d'accord? à notre point je qu'on ne peux avait pas dit, vraiment seulement vous reste commander, à le mettre en pratique. d'adorer, Le mot n'est-ce pas? pratique était Ça doit l'espace venir à remplir. le plus profond. Donc, comment doit racheter le venir temps? du Numéro cœur, 3, marchons doit venir d'une remplis. Le réelle mot conviction rempli de l'esprit. Éphésiens des 5, réalités 18 nous que l'on dit, croit. ne nous enivrez Évidemment, point de lorsqu'on vin parle qui mène d'adoration, au on parle d'adorer celui dérèglement, qui nous a créés, mais soyez on parle remplis de d'adorer l'esprit. celui qui nous a rachetés. Et celui qui ce revient verset pour finit nous, avec n'est-ce pas, adorer notre la roi, semi-colonne, notre si vous maître, voyez. notre Ça veut dire sauveur, que ça continue. notre Dieu. Amen. Lui qui s'est fait. Racheter le notre frère. temps signifie que nous sommes Et donc, prudents c'est une doctrine qui dans est notre merveilleuse façon de vivre. à regarder. et Comme je l'ai dit, nous c'est une évitons les doctrine qui est activités pratique, parce vides et que nous avons regardé nocives plusieurs comme ce types de Bonjour, souiller, bienvenue à qui nous cette donne classe. car ça cela connaissance gâche notre vie que intellectuelle. je dois Nous souiller, étudions voir, présentement l'eschatologie. Des et puis dans l'état de Pardonnez penser, ma la voix, drogue, j'ai ces choses. un rhume. Dans le même Maintenant, sens dans le temps que de l'homme s'il te plaît, insensé ces va se on est dans remplir notre de je crois, vin, troisième mettre en étude, pratique. troisième semaine. il va On va gâcher regarder sa la vie, le doxologie chrétien doit être aujourd'hui. rempli de On va l'esprit. prier. Il va y en avoir une quatrième. Vraiment. Aujourd'hui, je vais tenter de terminer un contraste, peu vraiment la ligne du temps. Avec l'excès Nous de avions vin qui commencé va à vraiment regarder affecter la session la vie dernière. d'une Pas la personne. session dernière, mais plutôt Bienvenue, c'est une joie d'être avec vous encore. Et Ça, c'est l'esprit on va de continuer cette classe cela. de Donc, on qui s'est va rendu apporter jusqu'à... quand on parle d'être rempli de l'esprit, il y en a qui pensent que ça veut dire d'avoir des manifestations Et spéciales. ligne du temps, on commence avec l'âge de l'Église. Dans un monde là-dessus. qui cherche On On a a l'âge de Ils l'Église. ne sont pas tout à qui est fait l'âge dans satisfaits lequel on avec demeure la parole présent. de Dieu. Ils en veulent de plus. l'Église. Et Le je prochain vais vous dire événement quelque chose. est Dans le message de l'Évangile, sur la ligne du temps. faites très attention L'enlèvement et entendez les autres parler. Leur message évangile souvent qui nous amène au tribunal de toutes les choses que organisation ce soit à voir. Toutes les abondances, Faire de l'argent et faire les manifestations, et la immédiatement gloire. après Regarde une église. Mon frère regarde ici, La parole de même Dieu, moment, une église chrétienne commence. il parle nécessairement pas la Bible n'est pas très claire de l'évangile de Jésus-Christ. Jésus Selon nous l'Évangile. connaissons. C'est un autre évangile. C'est ce qu'on a regardé la semaine dernière. Donc, la Le monde première cherche tout le temps plus. Ils veulent impressionner un peu comme c'est encore dans notre religion d'aujourd'hui, d'impressionner. Donc, on ne peut pas passer, Seigneur. Aujourd'hui, j'ai de démontrer que des miracles, on sait qu'après, des dans manifestations en également parler en une langue. bâtiment qui s'empêche. qui est divisé Je vais vous dire, en deux. cherchez Il en pour est cela, vous allez l'architecte, en mais il en est également Premier le 3 ans et bâtisseur. demi, on Mais appelle la le commencement des puissance de douleurs. L'alarme, on peut éclater de la deuxième la partie parole et des on sept doit ans de prêcher tribulation, sa qui se parole. répètent Et pour moi, de voir quelqu'un être converti, recevoir fléaux Jésus. Jésus aime son Église. Alléluia. La tâche est très difficile Cela, de c'est réussir une grande Jésus nous commission a à ce moment-là captivés. Et la Bible Il parle reste de encore qu'est-ce qui se des passe. Et on Père, compte c'est sur encore vérité. voir dans les églises, à travers des Bénir réseaux cette étude, sociaux, donner pour apporter la connaissance gloire aux étudiants, à l'homme à et au Dieu de la vérité qui se trouve dans votre parole concernant mais on ces avait choses arrêté sont locales, au milieu de la la tribulation. manifestation On avait de dit que l'esprit. chacun de sur l'esprit. les étudiants Mais la manifestation de désordre, Présentons-nous à lui avec comme des loups, quelqu'un qui dans la qui vient avec le désir de profiter des autres, le temps, les enseignements et des il grands là. rois, au-dessus il y a pour but la propagation de C'est dans sa main l'évangile, que sont les c'est œuvres votre de la terre. glorification. À lui sont les sommets des On monts. voit Bénir ça. ce temps au nom de À lui Jésus. appartient Ici, la Bible Amen. dit, D'accord, on Car il l'a poursuit. fait. puisque ça veut dire, Vérité numéro 2, Former la terre. Jésus aime quelqu'un qui son dit, je Église.
Il commence à nommer toutes les manifestations, les choses que tu dois le dire. Regarde, mon ami, là. Regarde qu'est-ce que les Écritures enseignent. Qu'est-ce qui est quelqu'un qui est rempli d'esprit? Qui vont parler de la marque de la bête. Éphésiens chapitre 5. Regardez avec moi le verset Le grandeur de Dieu, de notre public. quand quelqu'un est rempli de choses esprit, Alors de ça même, passe. l'Église est La parole de Dieu soumise est à Christ. glorifiée à Que travers les femmes soient aussi à leur propre mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église avec un et seul s'est colonne, donné continue lui-même pour elle afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, et les pour cantiques faire paraître devant lui une Église glorieuse, Sainte, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Pas toutes les autres fois. Maintenant, dans ces versets, dans des choses bibliques, la dernière partie de Et ça devrait cette vérité. naturel de chanter le Jésus titre de la parole de est Dieu dans nos foyers et avec les autres. Une des choses que j'ai faites comme jeune chrétien, j'ai appris les chants. Les cantiques, j'allais dans des classes d'enfants. J'ai tellement ici, d'âge. spécifiquement dans Un matin, j'ai réalisé que j'avais pas pensé les cantiques que j'avais. Il y avait un enfant avec moi un matin. Et je parlais, je chantais un petit enfant. Et il y avait des chansons que je n'avais pas chantées, ça fait des années. Ça reste dans le cœur. de là à garantir ces C'est merveilleux. choses Au mari spécifiquement. Dans son cœur. Marie aimait vos femmes comme de la sagesse, de la prudence. Chante, pasteur, et j'ai qu'elle pas donnait. Donc aujourd'hui, on va parler de la deuxième Portez partie dans vos cœurs. Donc, Amen. Glorifiez Glorifiez Dieu. Dieu. Que l'enseignement ici, dans vos ce paroles. ultimement, on va essayer de se c'était ranger pour les Marie, n'est-ce pas? on va prier Dans par le Dieu Jésus que le cœur comme de exemple. Dieu, Et pour la cet parole de exemple Dieu, que Jésus c'est ça, c'est quelqu'un que l'Esprit de Dieu est en qui s'est lui. donné Il lui-même partage de la parole donner de à Marie Dieu. doit se donner aussi aussi envers Personne qui me dise, oh, lorsqu'on dit, dit donc vous allez ça simplement je suis rempli de- un amour d'esprit, sacrificiel. Le remède a fait le Christ sacrificiel. Ah, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus, C'est ce que sans votre parole aucune dit, expression, ces choses témoignage, nous donner espérance, aucune larme. Si Oui, j'ai L'espérance, quelque c'est chose ce que j'ai ils sont en train de vivre ça doit être quelque chose que nous contradictoire exclamons force. Mais à cause qu'on fait un geste, que quelqu'un le dit, de l'espoir, pourtant dans l'autre, et qu'il aime réconfort. Il y a forcément le voyant qui est sauvé par la des grâce et qui enseignements a accepté Christ comme tellement son sauveur personnel. éloignés Ses de la péchés parole de sont Dieu. lavés. Ils vont Et prendre la un verset, direction un vers passage, quelqu'un pour qui est sauvage, pour l'éternité. Les amis, la parole de Et si un Dieu. chrétien dit, Ça, oui, c'est réaction j'aime Raison tout ça, de mais faire. regardez, moi, Essaye l'Église, de ça prendre fonctionne avantage pas. des Je autres sais et pas, prendre je me des sens pas points bien, sauver je sans sens regarder au j'aime pas conseil. ça, Ils sont aller complètement à hors l'église, contexte. j'aime Comme vous voyez dans le ça, sud, on reste en j'aime pas ça me mêler. Si on vous montre, c'est quoi quelqu'un qui est rempli d'esprit? Vous allez le voir. Une réaction C'est quelqu'un qui partage la parole de Dieu. Mais si vous regardez à travers la parole de Dieu, c'est ça que vous allez voir avec les apôtres. Quand ils partageaient, il allait prononcer la parole de Dieu. Il n'y a Peut-être personne à l'extérieur de l'Église. D'être bé, une autre évidence, le rendre grand. Le Prochain verset. Il n'y a pas besoin C'est Éphésiens 5:18, dans 5:20, rendez grâce pour toutes choses. Deuxième à moitié de Dieu la le Père, prédication, et c'est ce qu'on non appelle la la personne Vous allez voir ce jour, quelqu'un qui regarderait est dans grand numéro esprit. 1. Pourquoi? Parce que vous êtes Jésus. Jésus. Rends grâce à Dieu. Merci Seigneur. Hey, je veux juste remercier Seigneur. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Gloire à Dieu pour l'Église. Gloire à Dieu pour ma famille. Oh, c'est pas facile des fois, mais merci Seigneur pour ce qu'il fait. Première moitié. Rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette nourriture. Merci Seigneur pour l'opportunité de te servir. Merci Seigneur que tu es venu me chercher. J'étais perdu. J'étais éloigné. Et tu m'as donné l'opportunité de connaître, de connaître ta parole, d'être entouré de bonnes personnes, de bons chrétiens qui m'aident dans ma vie chrétienne. Merci Seigneur par cela. Tu sais, la vie, ce n'est pas une chance, mes amis. Oh, j'ai été chanceux. Non, ce n'est pas une chance. Le Seigneur est là, il continue à travailler pour nous apporter à lui. C'est une grande bénédiction, la vie. Rien n'arrive par chance. Dieu est en charge. Mais toute chose vient de Dieu. Paul l'a bien dit, je suis qui que je suis, comment?
par la grâce de Dieu. C'est ça qu'il dit. J'étais avec quelqu'un qui parlait de qu'est-ce qu'on faisait, les choses qu'on a accomplies, business, dans le ministère. Il dit, toi, là, c'est incroyable qu'est-ce que tu as fait. Et j'ai dit à lui, qui n'était pas un chrétien du tout, j'ai dit, c'est le Seigneur. Il dit, non, 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 c'est toi. Pas le Seigneur là-dedans, là. Pas le Seigneur là-dedans. J'ai dit, mon ami, c'est le Seigneur qui lui donne la force, la grâce, le désir, le but. Ça vient tout de lui. Tout de lui. Donc, il n'y a aucune gloire à nous. On est seulement des serviteurs. Et cette personne-là n'était pas capable de comprendre cela. C'est quelque chose, n'est-ce pas? L'homme veut maintenir sa gloire. On est juste des petits comme ça. Mais on est des petits comme ça, mais ces petits comme ça, sont significants dans les yeux de Dieu. Quand ils sont branchés avec Jésus-Christ, ils sont significants en Christ. Et Dieu les utilise. Amen. Pour atteindre les grandes choses. Donc oui, c'est par sa grâce. Et une autre évidence d'être rempli de l'Esprit, soumettez-vous les uns les autres. Mais pasteur, il en manque. Ça devrait dire des miracles, des manifestations. Hein? Parler en langue, c'est où? Exactement. Vous commencez à comprendre, je crois bien. C'est ici, mes amis. À des choses que l'homme, ça demande un peu d'effort, n'est-ce pas? Ça va contre le grain de notre vie, contre l'homme naturel. Voyez-vous comment Dieu est en train de changer, de transformer? Soumettez-vous les uns les autres. C'est ça qu'il dit dans le même texte. D'être rempli de l'Esprit, ça veut dire soumettez-vous les uns les autres, mes amis. On n'est pas indépendants. On n'est pas un île à nous-mêmes. On a besoin des uns des autres. Et ceci est une démonstration d'être rempli de l'Esprit. C'est de voir la valeur des autres autour de nous. Hein, mon frère, ma sœur, on est une équipe ici. J'ai besoin de vous, on a besoin de chacun. On est ici pour le même but, atteindre les mêmes choses, pour la gloire de Dieu. Parlons, discutons, travaillons ensemble. Le Seigneur nous a ici, nous, pour une certaine raison. Jésus a dit, le plus grand d'entre vous est quoi? Le serviteur, n'est-ce pas? Le serviteur. Quand on a cet esprit dans notre foyer, à l'ouvrage, à l'école, que pensez-vous va arriver? Gloire à Dieu, mes amis, c'est d'être rempli de l'esprit. Amen. Père éternel, merci pour ta parole. Et Père, notre désir, c'est être des témoignages efficaces. Dans notre foyer, peu importe où que nous sommes, que le monde nous reconnaît. Pour notre amour les uns les autres. Père, merci pour ton esprit qui habite en nous. On a tous ceux qui sont en Christ ont l'Esprit de Dieu en eux. C'est le temps qu'on permet l'Esprit de Dieu de faire son œuvre dans nos vies. Père, sois glorifié à travers de nos décisions. Ta parole, donne-nous grâce, Père. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen.